Bon Dieu, lumière, moi, délivrance, moi. Avec ou moi, pas besoin de rien. Ou c'est force la vie, moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué, yo tombé devant pied. Moi, va être fixe dans présence ou moi, pas j'en trembler, moi, pas j'en douter. Yo, c'est le bagaille, moi, m'en d'essayer. Serait nos cailles ou pour tout temps. Oh, bon Dieu. Salut, famille YouTube, comment nous y est? Et c'est avec plaisir pour nous capables de gagner encore une fois aujourd'hui, pour que nous soyons capables ensemble d'étudier la parole de Dieu. Je dis, nous allons c'est fini avec et deuxième Trinité qui nous a commencé, deuxième croyance qui nous a commencé, qui c'est la Trinité, un Dieu, trois personnes, le mystère révélé. Série ça, c'est série sur croyance fondamentale des Adventistes du 7e jour. Donc, nous avons commencé depuis la semaine passée, si vous regardez la vidéo, ça a fait ce qu'on a regardé. Côté ensemble, nous avons défini qui c'est la Trinité, nous avons ouais, c'est vrai. Et pendant que le mot Trinité n'a pas dans la Bible, mais le concept là, il a toujours existé. Donc, qui veut dire au cas par faire ce que regarder vidéo ça. Nous avons établi que la Bible, n'est pas enseignée comme si bon Dieu ça comme étant petit Dieu, mais son seul Dieu, mais qui gagne trois personnes. Donc, nous avons que Dieu, c'est le sens même de lui-même. Okay? C'est ça qui est lié. Et faire ce que regarder vidéo ça pour que nous puissions comprendre et étudier par ça. Maintenant, je dis à nous, c'est continuer ensemble avec lui. Mais ça va nous entrer, nous demandons de couper tête pour que nous puissions prier. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous, merci pour parole. Alors que nous allons étudier, nous demandons pardon au péché, nous, que c'est pour cas avec nous, et de nous comprendre et appliquer dans la vie, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, donc nous allons continuer ensemble avec un bel sujet, ça, la Trinité, qui sont ces croyances numéro 2 de l'Église adventiste du système jour. Donc nous souhaitons que nous te répondre quelques questions difficiles que vous sur ce sujet ça et surtout exemple que nous te prend exemple de l'eau qui trouve en trois formes mais c'est toujours même de l'eau. Nous te prend exemple de la lumière blanche, OK, qui va prendre trois couleurs et vert, bleu et rouge, mais malgré ça, là, on fait un seul, et bien, on pas comme un seul grande couleur. Donc, qui veut dire, il va faire ce que vous comprenez ça. Donc, je disais, nous parlons, ouais, eh bien, la Trinité, au moins, la plus réalité de Dieu dans le Nouveau Testament, la Trinité est pleinement révélée. À vrai dire, eh bien, dans le Nouveau Testament, et nous sommes capables dans l'Ancien Testament, bon Dieu censé mettre base de sa Trinité. Quand pour le Nouveau Testament, bon Dieu révèle comme si de façon à plein vue dans le Nouveau Testament. Alors que l'Ancien Testament suggère une pluralité divine dans l'unité, le Nouveau Testament l'affirme clairement. Trois personnes divines, éternelles, distinctes, mais unies qui travaillent ensemble dans le salut de l'humanité. Now, comprenez bien lorsqu'il n'a pas de ça, et nous sommes capables de dire, dans le Nouveau Testament, c'est là, comme si plan bon Dieu était gain pour l'humanité, il est censé réaliser, parce que nous avons Jésus qui vient révéler nous le vrai caractère de Dieu, et qui vient mourir, et qui prend place nous, et que nous-mêmes nous devons gagner à travers la mort de désobéissance. Non. Où elle dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit mentionnés ensemble. Non, nous allons bien rapide. Dans Matthieu 28, le verset 19, nous avons dit le grand mandat missionnaire côté Jésus dit, eh bien, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Non, comprenez bien, les Jésus nous ordre pour nous baptiser, mais comment il dit pour nous baptiser? Pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, remarquez bien, qu'il n'a pas dit baptiser dans les noms, ok, mais le nom, c'est au singulier qui montre pendant que nous baptisons dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais c'est toujours seul. Donc il veut dire, il n'est pas comme si trois mondes différents, comme si vous baptisez, on baptême pour Jésus, on baptême pour bon Dieu, on baptême pour l'Esprit. Ça me besoin, mais dans le nom, c'est-à-dire le Dieu, trinitaire, qui veut dire pour montrer exactement, Jésus lui-même, il comprendre qui ça a été et montrer disciples exactement qui ça veut dire le Dieu en trois personnes. Now, un texte vraiment intéressant de Corinthiens 13, verset 13. Il y a une autre version qui est verset 14. Now, nous toujours à répéter ça, c'est bénédiction qui, par exemple, nous finissons les prières, nous les bénissons, nous toujours réciter verset ça et qui est vraiment intéressant. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Fils, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Qui montre que là encore, l'idée d'une pluralité de Dieu en trois personnes, l'est mentionné ici dans la bénédiction qui nous toujours adressée à la fin d'une prière. Donc, il veut dire, pour montrer que le Nouveau Testament inclut
à plein voix, comme si, et à grand vue, l'idée d'un bon Dieu et d'un bon Dieu trinitaire. N'a continué pour montrer que dans 1 Pierre 1er, le verset 2, il dit, élu selon la puissance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Non, verset ça vraiment intéressant. Et encore une fois, nous allons montrer comment, eh bien, 3 personnes de la Trinité divine, ils mettaient ensemble, comme si tout doit être collé ensemble pour le salut de l'humanité. En nous est bien rapide. Ouais, il dit, eh bien, chaque personne de la Trinité est impliquée dans notre salut. Le Père planifie, ok, qui ça le dit, eh bien, et élu selon la puissance de Dieu le Père. Le Fils exécute, eh bien, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, et l'Esprit applique, eh bien, par la sanctification de l'Esprit. Pour montrer que, eh bien, tous les trois mettez ensemble, pour que ensemble, eh bien, nous sommes capables de sauver, et c'est raison ça qui fait nous voir puis devant, eh bien, bon Dieu lui-même, ils sont Dieu qui unit nous-mêmes, tous nous devons unir pour que nous capables de sauver les autres. Nous n'avons pas avancé ensemble avec le baptême de Jésus. Un moment trinitaire par excellence qui nous joue dans Matthieu 3, le verset 16 à 17. Non, comprenez bien, le Fils est baptisé. Jésus a baptisé Jésus dans de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur Jésus en tant que colombe. Et après des scènes, des actes sont accomplis, eh bien, nous jouons la troisième personne. Le Père, Père du ciel, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, des scènes, ça nous jouons 3 personnes, 3 présences et une seule scène. Donc, pour montrer que, nous songez dans la première vidéo, on a dit que, eh bien, il y a des gens qui croient son seul bon Dieu, eh bien, c'est qui agit en 3 personnes. Ou bien, et on dit Dieu le Père, il prend forme, Dieu le Fils, Jésus-Christ vient sur terre, et c'est toujours même lui, même dans qui Dieu le Saint-Esprit, mais nous, à travers ça, ils sont tous les 3 présents en même temps, et ils parlent, et chacun ils exécute. Donc, pour montrer que, eh bien, l'Esprit, ça a donné cet enseignement, ça, il va tellement soutenir. Le rôle de chaque personne divine dans le salut de l'humanité. Le Père, il est le garant du plan de rédemption, selon Jean 3, verset 16, qui nous connaît très bien, mais c'est l'initiateur de la mission. Le Fils qui ça le fait, il s'incarne, meurt à notre place et révèle le vrai caractère de Dieu, selon Jean 14, le verset 9. Le Saint-Esprit, eh bien, il convainc nous de péché, il guide nous et il soutient nous dans la puissance pour résister. Donc, pour montrer que, eh bien, tous les 3, ils mettaient ensemble, eh bien, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour qu'ils travaillent ensemble pour sauver l'humanité. Donc, pour montrer que, eh bien, salut, moi, c'est ma veille. Il paraît comme ça au hasard, non, mais que pour le monde, mais nous, avons une coordination complète, une coordination unie qui fait entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour que nous avons le salut. Donc, fait ce que, eh bien, ou entrer dans le mouvement, ça, ou entrer dans l'unité, ça, pour qu'on unir avec nos frères et sœurs, unir avec l'Église, pour qu'on sauver les gens qui sont côté. Parce que c'est mission ça, qui est bon Dieu lui-même, Libanon. Maintenant, un combat qui est vraiment important, que nous allons mentionner, la Trinité dans le grand conflit. Now, comprendre bien, et nous mentionner comment Dieu le Père, le Fils et l'Esprit travaillent ensemble pour que sauver l'humanité. Well, eh bien, l'autre trinitaire diabolique qui mettait ensemble, nous tous les 3 mettent ensemble pour que le monde même ne pas sauvé. Pendant que bon diable travaille pour que le monde soit sauvé, nous avons l'autre trinité, mais c'est une trinité mauvaise qui travaille pour que l'humanité lui-même ne pas sauvé. Est-ce que Bible a enseigné des 3 têtes qui mettent ensemble? Bien sûr. Attendez bien, Satan contrefait toujours ce que Dieu fait. Dans Apocalypse 12 à 14, nous voyons une triade maléfique qui a cherché pour usurper la place de Dieu et il établit une fausse trinité. Et qui ça veut dire lorsqu'il dit d'établir une fausse trinité? Vous entendez bien. Le dragon, il tentait pour prendre place, bon Dieu. Il revendique autorité et adoration. La bête, il imitait le Christ. Il recevait une blessure mortelle et revient à la vie. Ça n'a pas aidé la bête qui monte de la mer. Comprenez bien, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Après, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, ça, mais nous souhaitons que vous compreniez. Eh bien, le faux prophète, imitant le Saint-Esprit, il fait des signes et miracles pour convaincre et tromper. Donc, ce faux trio fonctionne comme un contre-évangile. Il y a un faux sabbat, il y a un faux saut et une fausse adoration. C'est la réponse satanique au plan de Dieu visant à détourner l'humanité du vrai Dieu trinitaire. Eh bien, le fait qu'il y ait une fausse trinité qui existait, eh bien, encore une fois, pour montrer que la vraie trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il existait, et c'est comme ça que nous avons fait ce que nous comprenons ça, pour que pendant que Satan a mis tous les 3 ensemble, pour que l'humanité a perdu, eh bien, bon Dieu, team up, font team, font équipe, pour que l'humanité elle-même est capable de joindre le salut. Ça, c'est une belle vérité qui est liée. Now, comprendre vérité ça, du moins sans quoi ça est important.
Mais qui bénédiction que nous joignons, nous croyons dans la Trinité? Qui ça veut? Qui ça aide nous? Comment ça aide nous? Qui importance ça gagne pour nous-mêmes en tant que chrétiens adventistes? Il y a un pile bienfait qui sortit des doctrines ça. Vraiment, les nous croyons dans la doctrine ça, nous avons une vision relationnelle de Dieu. Dieu est amour, gens qui nous connaissent ça, non pas seulement parce qu'il nous aime, mais parce qu'il est en relation depuis l'éternité. Le Père aime le Fils glorifie le Père, le Saint-Esprit témoigne du Fils et lui-même il glorifie le Père. Deuxième bienfait que nous jouons dans doctrine ça, c'est que un modèle parfait d'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est important pour montrer que c'est vraiment ce mavor. Nous, chaque cas sorti de côté, nous c'est haïtiens, c'est vrai, mais il y a des gens qui sortent Jérémie, qui sortent Cap, qui sortent la Tibonite, tout ça, mais nous travaillons ensemble, nous mettons des différences ça de côté pour que nous travaillions. Et qui but nous, c'est pour nous travailler pour que nous sauver les gens qui sont à côté nous. So, de même que nous joignons une trinité dans la diversité, pendant que nous gagnons Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, ils travaillent ensemble. Ils n'ont pas fait ça avec les gens qui veulent. Donc, il veut dire, ils travaillent ensemble en tant que Dieu pour que sauver l'humanité. Dans la Trinité, il y a 3 personnes. 3 rôles, une seule volonté, un seul amour et un seul but. Cela devient un modèle divin pour nos familles, nos églises et nos relations. À savoir, enseignement que vérité ça lui-même veut montrer nous, même dans la famille. Par exemple, nous avons à Chad, lorsqu'elle dit, un seul Dieu, nous avons une seule chair. Par exemple, nous avons dit pour montrer, pendant que Marie en Cameroun, Madame en Cameroun, mais nous unis nous. Si on marie à Madame n'est pas unie, OK, il n'est pas capable de vivre bien. Nous ne pas priver loin. Donc, c'est pour ça, en tant qu'Église, nous devons unis. En tant que famille, nous devons unis. Vérité, Trinité, lui montre exactement ça et nous devons faire ce que nous comprendre ça. L'autre bagage qui découle de vérité, la Trinité, une source d'assurance pour le salut. Le salut est l'œuvre conjointe des 3 personnes divines, ou pas seul. OK, la plénitude de la divinité travaille ensemble pour ton salut, son sécurité spirituelle, une assurance éternelle. Et l'autre bagage que nous joignons dans bien fait la Trinité, un encouragement à vivre la plénitude. Les dans Ephésiens 3, versets 16 à 19, il demande pour que nous soyons remplis de la toute plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Être en communion avec le Père par la prière et la foi. Être transformé par le Fils, par sa vie et sa grâce, et être guidé par l'Esprit dans chaque décision et dans chaque épreuve. Bien aimé, bon Dieu veut que ensemble avec nous comprendre vérité ça. Est-ce que l'idée Trinité elle toujours paraît floue pour vous? Est-ce qu'elle toujours paraît difficile pour comprendre? On peut comprendre, c'est un sujet qui est vraiment difficile, mais nous souhaitons que à la fin, on finit de regarder toutes les vidéos ça aide à comprendre vérité la Trinité. En conclusion, la doctrine de la Trinité, n'est pas un bagage qui est abstraite, OK? Doctrine de la Trinité, c'est la base du salut, le fondement de l'amour, le modèle de la vie chrétienne, le rempart contre les tromperies du grand conflit, et Dieu n'est pas une force lointaine. Il est le Père, Fils et Saint-Esprit. Ils agissent ensemble pour te sauver, te transformer et t'amener vers la gloire. Bien-aimé, c'est une belle vérité, OK, la Trinité. Donc, nous voyons que, bon Dieu veut nous comprendre la vérité ça. Faire ce que vous étudiez, ou lire la Bible, et quitter cet esprit, bon Dieu, pénétrer dans nous-mêmes, afin que les cas aident à comprendre croyance fondamentale ça, qui c'est la Trinité. Donc, déjà, nous disons merci en pile. Faites ce que vous partagez vidéo ça à mon qui beaucoup à famille, afin que vous-même, vous comprendre belle vérité ça, et vous bailler la vie à Jésus. Juste avant de finir, mais vite au coup pour nous prier. Nous te disons merci pour garçon vers nous. Merci pour belle parole ça. On va aider nous à mettre en application et qui va renforcer croyance nous des vérités ça et à la fin nous sommes capables de déterminer et défendre foi nous à quel point monde qui t'a posé nos questions sur ce sujet ça la Trinité. Gain pitié pour nous, pardonnez péché nous, accordez nous silence pour nous pour comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour écouter. Bonne journée, bonne étude et à la prochaine. Bon Dieu, lumière, moi, délivrance, moi, avec ou moi, pas besoin de rien. Ou c'est force la vie, moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué, yo tombé devant pied. Moi, va être fixe dans présence moi, pas j'en tremble, moi, pas j'en douter. Yon seul bagage.